Hey, salut! Comment vous allez, les kikis? Aujourd'hui, si t'as raté l'épisode précédent, faut aller le voir. Et s'il n'est pas encore sorti, c'est que j'ai foutu le bordel comme d'hab. C'est normal. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Nah! Donc, je suis encore censé vous faire une vidéo du HNR et du Creighton, mais nous allons finir cette série de unbox. Alors vous aurez peut-être bien sûr un moment ou l'autre dans le désordre, tout d'un coup au milieu le HNR Mars ou autre chose. Nous avons encore 2 colis à ouvrir aujourd'hui, cadeau de Tonton Al. Tonton Al, ça fait plusieurs fois déjà qu'il nous envoie du matériel. Et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans cette fois. Puisqu'il m'a juste dit remplis le mondial relais. Et c'est tout. Puisque j'avais dit on va se calmer sur les colis les gars. Du coup, il a fait à sa sauce. Alors, ceci est quelque chose qu'il aimerait offrir bien sûr à quelqu'un d'autre. Il s'était acheté un petit, alors ça c'est toujours rigolo bien sûr, sur les boîtes, tu as un joli hélicoptère là. Tu vois qu'il y a un petit bout qui dépasse parce que c'est un engin à double rotor. Celui-ci compensant la rotation de celui-là, en sens inverse chacun, il y a quand même une barre de belle. On a des fois un petit moteur d'appoint. Alors, des fois c'est juste de la déco, des fois effectivement on a un petit moteur qui fonctionne. Une manette simplifiée. C'est bien sûr quelque chose pour débuter, pour découvrir un peu ce que c'est voler. C'est pas forcément mal parce que ces petits engins que tu voles à l'intérieur sont très sensibles au vent, sont pas super maniables. Mais de ce fait aussi, c'est comme si tu as en fait une direction sur une RC qui est très vague et pas beaucoup de puissance. Ouais, tu roules en Tamiya brochette. Ouh là ça va gueuler. Ouh, c'est une manchette, c'est pour rire. Détendez-vous les fans de Tamiya. C'est pour rire. Je veux dire, par exemple, face à un buggy, un 8e compétition 6S, tu vois ce que je veux dire. Donc ça te permet de découvrir la chose avant de peut-être investir dans plus gros. Après, il est essentiel de tomber sur un engin qui fonctionne correctement. Parce que bien sûr, si ça ne fonctionne pas correctement, c'est la galère et ça va mal. Nous irons donc tester ce petit machin. On va le sortir de là déjà. Évidemment, on va le voler un petit coup. Je ferai peut-être la vidéo. Ça serait bien, Mani. Faire la vidéo. Alors, on a la notice, on a le petit chargeur. Et le v'là. Et n'empêche, franchement, qu'il a une bonne bouille. Hein. Et c'est vraiment dommage que même en petits hélicos, si tu regardes les T-Rex, les Saab Goblin, ils sont magnifiques. Il y a une nouvelle génération de petits mini hélicoptères que vous avez vu à la boutique rc3d.ch, je vous avais montré. Ils sont superbes et franchement, j'ai failli partir de là-bas avec un de ces hélicos. Mais après, il fallait encore la radio, le machin, le bidule. C'est des trucs super performants quand même. C'est déjà des niveaux compètes. Donc un gros budget. Mais je sais très bien que je volerai 3 fois 15 minutes l'année. On va faire voler ce petit machin là. On va le charger. Donc quelque part, il y a un jack pour le chargeur là. Il a même une petite LED en dessous, dis donc. Par USB, yes. Donc on va pouvoir le brancher directement. C'est pas là? Si, c'est là. Au PC, on est en mode, je sais plus. En mode 1. Gaz à gauche. Non, c'est mode 2. Ça fait tellement longtemps, tu vois, arrête, que je ne sais même plus le sens de mes modes. Alors, nous avons ici un petit trim gauche-droite. Nous avons ici un sélecteur ABC. Donc ça, on va aller voir à quoi ça sert. Les batteries, il va falloir les mettre là derrière. Pas prévu pour charger par là. Bouge pas. Voyons voir ça. Parce que souvent, en ce moment, ils intègrent des petites fonctions préprogrammées. Sur les petits jouets, par exemple les petits drones, selon ce que tu fais, hop, il te fait un looping tout seul. Alors, qu'avons-nous? Monter et descendre, bien évidemment avec la manette des gaz. Gauche-droite.
avec la manette de droite et avancer, reculer avec la manette de droite, donc la manette de gauche. Ah, elle a que monter, descendre, ok. Il n'y a que 3 voies. Il n'y a pas 4 voies, c'est un Ellie 3 voies, c'est rigolo. Donc il est quand même stabilisé par gyro déjà, ce petit machin-là. Ça, c'est funky. Alors, parle-nous de ton bouton ABC. Il parle pas du bouton ABC. Alors ça, c'est rigolo, ça, maintenant. On a 36 langues, mais pas une seule fois ce qu'est le bouton ABC. Est-ce qu'il y a une annexe? Attention, tu as le truc de... attention, gouv.fr, le truc pour l'aéronef. C'est sûr que tu vas descendre un Airbus A300, je sais pas quoi, avec ça. Hein. Clairement, si tu voles trop, attention. Hein. C'est hyper dangereux. Moi, ça m'inquiète quand même. C'est normal de protéger les gens, mais quand tu passes dans la surprotection parce que les gens sont complètement débiles, il faut pas les surprotéger. Il faut laisser mourir les débiles. Oui, après, tu vas me dire, attention, le débile va blesser les autres. Le problème, c'est que le débile... il comprendra de toute façon pas la notice et les niveaux de sécurité. Donc, c'est pas à lui qu'il faut faire une notice, en fait. Alors, faisons charger ce petit truc. On verra ça plus tard quand il sera chargé, ça va pour tout de suite. Hop. Nous avons... ah là, si c'est ce que je crois, tu vas faire une heureuse. Et vraiment, elle vous remercie tous d'ailleurs. Parce que cette année, une fois de plus, vous l'avez gâté avec le miel. Miel de Florent et ses ruches. Alors c'est Florent Vallot qui fait ça. Il est à Gênes. Il a même le 06 sur les pots de miel. Ça, c'est marrant, ça. Nous avons... Ah, elle a fait la collection. Il en a laissé un, puis deux. Un autre qui s'est échappé de sa boîte. Bouge pas, il va revenir de là. Hop. Même principe. Donc effectivement, le petit moteur à l'arrière, il fonctionne. Ça, c'est le genre justement de truc typique à Ligne et compagnie. Ils ont juste une bulle ou canopie devant et fin de l'histoire. C'est pas spécialement esthétique. C'est dommage parce que effectivement, avec un tout petit effort, vous avez vu, ça marche tout de suite. On a une petite tijounette maison ici, de toute évidence. Une broche à cheveux. Ça, c'est la moitié d'une petite pince à cheveux. Est-ce qu'elle est au courant, Florent? Ou est-ce que je devrais flouter cette partie de la vidéo et éviter que tu te fasses dessouder? C'est marrant parce que là aussi, on n'a que 3 fonctions. On a aussi le bouton A, B, C, D. Ah, et là, on a du jus. Là, on a du jus et là aussi. Oula. Ça sent l'accident. Tu aurais dû lire le truc de gouv.fr. Faut mettre les gaz à fond et revenir, c'est pour initialiser. Alors effectivement, ça fout les pétoches, surtout quand tu as les gens autour qui ne savent pas que c'est normal de devoir le faire. C'est pas fini, attendez, il y en a encore dans la boîte. Hein. Alors, est-ce que je vais encore réussir à voler ce truc-là? Je vais mettre le pot de miel à l'abri. Mon café, où est mon café? Je vais me planquer dans la caisse. Alors... Ah, c'est pris dans le truc. Le seul machin que j'ai pas enlevé. Il y a un petit problème pour avancer au bon endroit. Mais vous savez ce que... Moi, j'ai l'habitude de piloter en 4 voies. Enfin, j'avais. Résultat, il me manque une voie, là. Oh là, oh la réaction. Je recule. J'avance.
Ah, tu te bats avec la machine. Ah ouais, effectivement, il n'y a pas de je coupe les gaz et je reprends. Il descend. Bon, il faudra le trimer un peu. Il a l'air de voler facilement, par contre très très flou sur les réactions. C'est pour ça en fait j'avais manette à fond en avant jusqu'à ce qu'il commence à aller de l'avant. Ah, il y a une espèce de bouton light ou speed. C'est pas ce que c'est. Bref, nous allons faire ce qu'il faut. On va charger la bébête. Quelque part au fond de la boîte, nous avons sûrement donc le chargeur. Et tonton nous a envoyé encore plein d'autres choses. Il n'y a pas le chargeur, par contre, oui, c'est un câble HDMI à l'ancienne sauce. Donc il m'avait déjà envoyé de ces trucs-là, des espèces de gros intercalaires en plastique pour faire des protections. Ça, par exemple, tu vois, sur le XRT, pour faire gauche et droite, pour fermer, pour pas que la roue projette la saleté dedans, ça va être pas mal. On a une petite pièce en tôle qui a été découpée laser, de toute évidence. Tu nous diras ça. En fait, c'est un immense peigne à cheveux. Oui, je sais, tu fixes au mur, tu plies les pattes, c'est pour mettre les clés. tu visualises, tu mets ça au mur et tu plies les papates. Comme ça, tu les redresses. Voilà. Tu prends ton temps, tu fais ça bien. Et comme ça, tu accroches tes petites clés. On va vite checker encore. Ah, il est là, le chargeur. Ok. Il y en a encore un petit quelque chose. Mais je ne sais pas de quoi ça vient, on verra plus tard. Ça ne fait pas de la radio. Ok. Alors oui, c'est vrai que c'est bizarre. Tu peux apprendre à voler, mais effectivement, comme il te manque une voie, quand tu vas passer sur un héli à 4 voies, il faudra encore nouveau t'habituer à la petite voie en plus. Moi, c'est facile, j'ai plein de voix dans la tête. Je suis habitué à des voix en plus. Ah mince! On va te faire un moment gênant. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, nous avons des bouts de ferraille. Ça, il m'en a aussi toujours. C'est très pratique pour faire des pattes de fixation ou autre. Un drôle de câble. Avec une... Qu'est-ce que c'est que ça? Une mini prise de ventilo. Tu nous diras ce que c'est. À quoi ça servait. Un ventilo. Un cadeau pour Switchman. Et des petites piles rechargeables. 1,2 volts 1000 mAh. Donc celle-là, je pense qu'on va c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va pouvoir les utiliser dans les deux radios en question. Là, on verra ce qu'il y a dans la première radio aussi. Du coup, on aura deux petits hélis complets. Je n'oublie pas que dans l'atelier à côté, nous avons encore un petit drone à faire gagner. Pareil, un petit drone débutant, très facile à utiliser. Que je dois m'assurer qu'il fonctionne aussi. Du coup, on fera petite distribution de ces petits machins-là. Bien évidemment. Il faut penser au tout petit aussi. Et j'ai rien oublié. C'est bon. Sinon, je vais me faire gronder par tonton. Oh, il y en a un qui a fumé un variateur. Il lui reste la petite plaque au-dessus. Il y a un variateur qui est décédé quelque part. On le fait tous, ça, hein, garder les petites plaques de ventile. Au final, on n'en fait jamais rien. Vous avez remarqué aussi, si vous en faites quelque chose, dites-moi ce que c'est. Les mecs, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci, tonton Al. Pas Florent, j'ai dit Florent, c'est tonton Al. Merci, tonton Al. Et à tout à l'heure, les gars.